Commence. D'abord, merci de vous être rendu disponible. Alors, j'ai de l'écho. Je vous pose une oreille. Tous ceux qui ne parlent pas coupent leur micro. Ça devrait être plus facile. C'est bon. Alors, j'ai Marie-Claude qui a participé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Couper son micro. Couper le micro. Ça y est. Voilà. Et en principe, ouais, voilà, ça va limiter les échos et ça va être plus confortable pour tout le monde. Très bien. Puis après, bien sûr, si vous souhaitez prendre la parole, vous connaissez le processus maintenant, je pense. Vous levez la petite main et on vous donnera la parole les uns après les autres. Donc ce soir, je suis entouré de toute l'équipe événementielle de la mairie, que vous connaissez bien, événementiel sport. Il y a Pascal Renaud en adjointe, il y a Bakary Djiba qui est avec nous, il y a Céline Henriquez, Anne Meshrinov, et ensemble, on voulait échanger avec vous autour d'un projet qu'on va mettre en place en vue de la rentrée, mais qu'on va activer dès le mois d'août. Alors, il y a une petite présentation qui va vous être faite, mais je voudrais simplement vous en donner ma perception, ma conviction, ce qui transforme maintenant de quasiment une bonne année et demie de grandes difficultés. Alors, il y en a toujours un qui n'a pas coupé son micro. Marie-Claude, si vous pouvez couper votre micro. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, sinon, je vais vous désactiver le micro, puis ne vous inquiétez pas, ça va régler mon problème. Voilà. Voilà. J'ai désactivé le micro. Bon, alors ce que je voulais vous dire, c'est que nous, il nous semble qu'au sorti de la période qui est là, ça nous fait 1 an et demi très difficile avec le Covid, où toutes les activités sportives de la ville ont été perturbées. Alors, je sais que vous avez fait le maximum, mais quand bien même, il y a des moments où les adhérents n'ont pas pu accéder aux activités. On avait vu en septembre un léger mouvement de crainte de certains qui ont hésité à se réinscrire. Et nous, on se dit que le sport, c'est quand même très important pour la santé et qu'une bonne manière pour les Fontenaisiens de retrouver un bon moral après l'été, ben, c'est de se réinscrire au sport. Et donc, on a mis en place une politique ponctuelle pour cette année de passe sport et santé et dans laquelle, finalement, on pense aussi que indirectement, ça va venir vous apporter un soutien aux associations. Si je fais un schéma assez simple, vous êtes fontenaisien, ça c'est très important, ça ne s'adresse pas à tous vos adhérents, mais ça s'adresse à tous vos adhérents fontenaisiens. Eh bien, la ville va vous donner un chèque passeport santé. Ce chèque, il sera à faire valoir auprès d'une association où vous déduirez du prix de l'adhésion et puis vous adresserez un petit listing à la mairie et on vous fera une subvention complémentaire dans le schéma. Ce qui permet à la fois de soutenir le fontenaisien et lui dire, eh ben, on se remet au sport, on retrouve le moral, on retrouve la santé, et indirectement, ça vous soutient parce que ça va inciter des fontenaisiens qui étaient peut-être un tout petit peu craintifs de se dire, ah, ben, d'après tout, oui, ils ont raison, il faut aller faire du sport pour retrouver la santé. Voilà quelle est l'idée, voilà quel est l'objet de la discussion. Donc, j'ai quand même bien défloré le sujet, mais on a un petit support de présentation. Qui le présente? C'est moi, Bakary. Bakary. Eh bien, Bakary, on te donne la parole. Alors, donc, l'opération de soutien donc, aux Fontenaisiens et aussi aux associations sportives donc, consisterait à apporter de l'aide aux Fontenaisiens pour la dit. Alors, Bakary, je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais moi, j'ai une très mauvaise liaison. Tu es coupé. Ah oui? Alors, il faut que tu parles plus près de ton micro et fortement. Ouais. Alors, est-ce que je me fais entendre là mieux qu'avant? Oui, c'est mieux. Merci. D'accord, ok. Alors, donc, du coup, pour la présentation autour du Pass Sport, donc, on va revenir sur le contexte qui a été rappelé par Monsieur le maire, qui est sur plus l'aide suite au contexte Covid pour apporter de l'aide aux habitants de Fontenay et puis aussi indirectement aider aussi les associations à reprendre la confiance des adhérents aussi pour la continuité des activités sportives. Donc, on sait que
depuis 2017, le sport maintenant est reconnu comme une activité qui aide à sortir de la sédentarité et aussi, notamment aussi certaines pathologies qui nécessitent une pratique du sport. Donc, avec le contexte actuel du Covid, les gens peuvent être réticents. On a essayé un peu de sonder quelques associations qui sont un peu, qui ont un peu des adhérents qui ne sont pas revenus à cause du contexte. Donc, je pense qu'avec l'été et la vaccination qui va suivre, peut-être que maintenant le contexte va être un peu moins crispé et que les gens pourront revenir avec cette proposition, en plus des aides qui sont aussi disponibles. Donc là, le pass sport santé est lancé pour la rentrée 2021. Donc, la communication va être faite une fois que nous, c'est-à-dire la municipalité et les associations auront eu cet échange. Donc, pour comprendre bien comment les... C'est ça le statut auto-entrepreneur. Si, tu en as parlé, Alexandra. Donc, OK. Donc, du coup, une fois qu'on aura eu cet échange, on va définir en fait un cadre avec lequel on va parler des objectifs. Bakary, tu es de nouveau assez peu audible chez moi. Donc, l'objectif de cette opération, c'est promouvoir le sport, encourager les habitants à se mettre au sport, faciliter supporter la charge de l'addition. Bakary, excuse-moi, mais on te perd vraiment beaucoup. Tu n'es plus audible. Ah oui? Ah oui, oui, oui. Là, tu as présenté cette diapo, mais on n'a rien entendu en fait. Faut que tu changes ton micro ou que quelqu'un prenne le relais, parce que là, c'est difficile. Est-ce que quelqu'un peut prendre le relais, soit Pascal, soit Anne, comme ça, pour voir, mais... Ah oui, si tu restes comme ça, là, c'est bon, on t'entend. Comme ça, c'est bon? Oui. Oui, je me rapproche encore un peu plus de la tablette. Donc, du coup, l'objectif, c'est de promouvoir le sport et aussi prendre la décision. Non, c'est trop difficile. Pascal va prendre le relais, c'est trop difficile. J'ai vraiment un problème de son. Ouais. Vas-y, Pascal. Donc, les objectifs de ce passeport santé, c'est promouvoir la santé par le sport, encourager les habitants à se remettre au sport pour être mieux dans leur corps et dans leur esprit, faciliter la vie des familles parce que l'année a été compliquée et que c'est toujours un coût et que si on peut alléger l'adhésion, et ben, ça peut permettre d'acheter des équipements et ça peut être une bonne chose. Et puis, c'est aussi une façon de soutenir les associations en facilitant donc la reprise des adhérents, le retour des adhérents vers vous. Donc, ce n'est que du gagnant. Santé, association, bien-être, c'est vraiment voilà, les objectifs qui nous ont guidés dans cette politique. Ça va d'ailleurs, enfin, quand on parle de la promotion du sport par la santé, ça va dans les différents... Enfin, la santé est un objectif de la ville et ça, on voit, on a créé un pôle médical. Actuellement, on est en train de rénover des locaux Place Cormier pour pouvoir accueillir de nouveaux praticiens. Enfin, on est vraiment engagé dans la santé et dans le bien-être des Fontenaisiens. Et donc, voilà, c'est tout naturellement que ce passeport est une suite logique de ce qu'on peut proposer. Donc, le montant du chèque n'est pas encore acté. On est en train de voir, on attendait, c'est pour ça vos retours de nombre d'adhérents sur les années 2018, 2019, 2019, 2020, mais nombre d'adhérents fontenaisiens uniquement. L'idée, c'est que le montant soit entre 25 et 30 euros. Voilà, ce qui est quand même une somme assez intéressante et qui va être voilà, déterminée assez rapidement. Alors, pour le Fontenaisien, si je veux adhérer à une association sportive, eh bien, je vais sur le site de la ville ou je vais en mairie et j'ai un formulaire pour une adhésion. Si je veux adhérer à 2 associations, je vais bénéficier de 2 chèques passeport santé.
à partir du mois de juin, ce dispositif sera disponible. Donc, ça permet aux adhérents qui sont déjà chez vous de pouvoir renouveler leur adhésion facilement et de pouvoir bénéficier de ce tarif-là. Et pour les nouveaux, eh bien, voilà, entre juin et jusqu'au 30 septembre, ce chèque Passeport Santé sera disponible. Comment ça se passe? On va dire qu'on est sur 25 €. Votre adhésion, c'est 80 €. Eh bien, vous allez facturer, entre guillemets, enfin, demander aux Fontenaisiens de payer les 80 € moins les 25. Ensuite, on va dire qu'au 15 octobre, vous avez tous vos adhérents. Vous allez retourner à la mairie tous les formulaires que vous avez reçus. On va calculer le montant des chèques et la ville va vous verser la subvention qui sera équivalente à ce X fois 25 €. Est-ce que ça vous semble clair? Je suis fontenaisien, donc déjà, il va falloir que je prouve que je suis fontenaisien. Ça, c'est des modalités qu'on va travailler un petit peu. Je veux adhérer à une association, j'ai droit à ce chèque. Je veux adhérer à 2 associations, j'ai droit à 2 chèques. Mes enfants veulent adhérer à des associations et ils ont droit aussi à chacun un chèque. Je précise bien le montant de l'adhésion. Ensuite, quand je viens vous voir pour m'inscrire, vous déduisez ces 25 €, si on est parti sur le cas des 25 €, vous déduisez ces 25 € du montant de l'adhésion. Et au 15 octobre, vous nous renvoyez tous les formulaires, on fait la somme des 25 € qui vous sont dus et on vous vire la subvention exceptionnelle du montant que cela représente. Donc pour vous, c'est transparent, c'est pas en plus ou en moins de votre subvention habituelle, c'est une aide vraiment apportée aux Fontenaisiens pour pouvoir soit dire jusqu'à présent, je ne m'imaginais pas adhérer à une association parce que l'année a été compliquée financièrement et donc je vais pouvoir le faire. Ou alors je vais pouvoir le faire et en même temps, je vais pouvoir changer la tenue de mes enfants pour le sport. Donc, c'est vraiment une aide pour le Fontenaisien pour reprendre le sport et adhérer aux associations de la ville. Et pour vous, donc, c'est en toute transparence. Et le 15 octobre, vous aurez le complément équivalent au montant des chèques qui vous seront remis par vos adhérents. Donc, on ne vous demande pas d'aller vérifier que la personne qui adhère chez vous est bien fontenaisien. Ça, c'est un point qu'on est en train de voir pour que ce soit la mairie qui regarde ce point-là. Ça ne vous ajoute pas des tâches supplémentaires. On ne va pas vous demander de vérifier qu'il n'adhère qu'à une association et pas à 15, puisque c'est libre. J'adhère à une association, j'ai droit à un chèque. J'adhère à 2 associations, à 3, à 4, j'ai droit à autant de chèques. C'est un chèque par association. Voilà le principe. Est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce que ça vous paraît être une idée qui va permettre aux Fontenaisiens de passer le cap et de se remettre au sport? Alors, j'ai une main levée. Oui, monsieur Fouché, allez-y. Oui, c'est clair. Juste une petite question. La SFF étant une seule association, mais avec plusieurs sections, est-ce que quelqu'un peut adhérer à 2 sections ou c'est considéré comme une seule association? Puisque la SFF est la seule association qui existe. Et donc, les différentes sections ne sont pas en tant que telles des associations. Donc, est-ce que si quelqu'un veut s'inscrire, par exemple, au basket, donc chez moi, et également à, je sais pas, au badminton, ça compte comme 2 ou pas? En fait, pour vous, c'est une section qui est égale à une association. D'accord, ok. Merci. En tout cas, c'est une très bonne idée. Hein. Merci. Une autre question? Oui, moi j'ai une question. Donc la personne, le Fontenaisien, s'il va chercher son passeport, c'est que vous aurez vérifié qu'il est bien Fontenaisien. Donc s'il vient avec son passeport, c'est forcément qu'il est, si j'ai bien compris. Voilà, c'est dans le déroulé qu'il faut qu'on finalise, mais c'est l'idée, oui. D'accord. Oui, qu'on ne s'embête pas à devoir vérifier. Merci. Alors, cela dit, vous avez plus de facilité peut-être que nous à vérifier. Hein. Ça reste un point assez facile pour vous. Parce que je suppose qu'au moment des inscriptions, vous prenez l'identité de l'adhérent. Comment ça se passe?
Oui, nous, on est obligé maintenant, oui, tout à fait. On a un fichier de base, puisqu'on est obligé d'avoir aussi les numéros des parents, les téléphones et tout ça. Donc, effectivement, on prend l'adresse. On sait qu'ils habitent à Fontenay, mais voilà. Ça peut être le fait qu'ils aient le pass, ça peut être un truc de plus, quoi. Voilà, donc ce qui a peut-être. Je sais pas ce qui est le plus pratique, en fait. Bah, peut-être que pour nous, ceux qui sont déjà, ceux qui renouvellent l'adhésion chez vous et Ça, que c'est vous facile. connaissez, il n'y a peut-être pas besoin d'un justificatif de domicile, alors que le nouvel adhérent, lui, vous ne le connaissez pas. C'est peut-être là où, en fait, il y a le distinguo à faire entre renouvellement d'adhésion ou nouvel adhérent. Nous, au basket, on ne vérifie pas les adresses. Hein. De toute façon, elles ne nous servent Bon, pas on à ne les grand-chose, vérifie pas, hein, c'est eux qui nous les donnent. Hein. Nous, on ne vérifie pas si c'est vrai. De toute façon, nous, on n'en a pas besoin après au quotidien, parce que tout se passe par mail ou par SMS. L'adresse en elle-même. Vous n'avez pas un tarif qui est différent pour le fontenaisien ou le non-fontenaisien? Si, mais c'est du déclaratif. Nous, s'il nous déclare qu'il habite Fontenay, on le croit. Enfin, je veux dire, on ne va pas vérifier, quoi. En effet, il y a un tarif un peu différent, oui. Bon, il faut qu'on travaille ce point-là pour que ce soit fluide pour vous. Parce qu'on ne souhaite pas faire une offre à toutes les Yvelines. Hein. Nous, on veut faire une offre aux Fontenaisiens, puisque on est vraiment sur un sujet fontenaisien. Donc, bon, on va regarder comment faire pour que la personne se présente avec le passeport, que pour vous, ce soit clair, quoi, et que vous n'ayez pas nécessairement un travail complémentaire. Cela dit, dans le listing qu'on mettra en place, on vous demandera quand même de nous remonter les adresses des personnes qui bénéficient de ça, quoi. Pas de problème. Voilà, ce sera un fichier Excel, hein, ce sera assez facile à faire. Oui, je vois qu'il y a une question, on nous demande à quelle catégorie d'âge cela s'appliquera à tous les fontenaisiens. C'est-à-dire que si vous avez une section adulte et une section enfant, vous avez un adhérent, ils sont deux dans la famille, ils ont le droit à 2 chèques. Est-ce que de votre côté, vous avez prévu… Ah, pardon, je vois qu'il y a des questions. Alors avant, j'ai les mains levées. J'ai David du Molo. Oui, bonjour à tous. Merci pour cette présentation. C'était très clair. Moi, j'ai 2 petites questions. La première, elle rejoint un petit peu un point déjà évoqué. Quand il y a un tarif déjà différent pour des habitants de Fontenay et des extérieurs à la commune, est-ce que ça doit s'ajouter à cette différence, cet avantage déjà existant? C'était ma première question. Alors, on fait quelque chose de très simple. Vous avez votre politique tarifaire, fontenaisien, non fontenaisien, adhérent, famille, ce que vous voulez. Hein, parce que, en fait, nous, on ne les connaît pas trop, mais je sais que chaque association a une politique tarifaire. Mais le chèque que nous faisons, nous, c'est vraiment un plus. Quelle que soit votre politique, vous êtes fontenaisien, vous arrivez avec le chèque, l'association vous le déduit et la mairie verse l'argent à l'association. Ce qu'on veut, c'est que ce soit pour cette rentrée moins cher pour les fontenaisiens, pour leur donner envie de revenir en masse, de retrouver le sourire et pratiquer une activité sportive. Ok, c'est très clair. Ma seconde question, elle est plus d'ordre pratique dans notre cas. Nous, on est un cas peut-être un peu plus particulier que d'autres dans le sens où sur l'année, on n'a quasiment pas eu le droit d'accéder à l'atelier et au gymnase compte tenu des restrictions préfectorales et donc on n'a pas eu le droit de pratiquer l'activité. Du coup, on a décidé avec les membres du bureau, c'est que pour les jeunes, notamment de l'association, qui là ont eu droit à 3 séances sur l'année, on a dit que la part club, elle serait, qu'ils avaient versé pour cette année, elle serait automatiquement valable pour l'année prochaine. De ce fait, comment est-ce qu'on peut combiner ça? Parce qu'il ne faudrait pas que les fontenaisiens se sentent lésés en ne pouvant pas, entre guillemets, profiter de cette offre que vous proposez, en sachant que nous, on leur dit, bah, votre adhésion, elle est plus ou moins déjà payée, quoi. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Parce qu'en fait, il va leur rester que la licence fédérale à payer, et pour les jeunes, c'est moins que les montants que vous évoquez, c'est de l'ordre de 10 ou 15 euros. Donc, je ne voudrais pas qu'ils se sentent lésés. Est-ce que vous avez une idée pour un cas particulier? Bon, il faut qu'on y réfléchisse. On verra si vous êtes le seul dans ce cas de figure. En fait, la question qui se posera finalement, c'est
supposons que le chèque est à 25 €, et supposons, vous n'êtes sûrement pas le seul au Molo à avoir une politique un peu incitative en début d'année. Que fait-on si le montant à verser finalement par l'adhérent est inférieur à 25 €? Bon, je pense qu'il sera bien dans ce cas de figure de voir à éventuellement plafonner l'offre pour que ça revienne à zéro à l'adhérent. Il ne faudrait pas qu'il gagne de l'argent en plus, quoi. Et je voulais ajouter sur la question pour le Molo. En fait, si la licence est payée par l'intermédiaire du Molo, peut-être que vous pouvez récupérer le chèque pour payer la licence derrière. Oui, alors ça, c'est effectivement le cas. Et je comprends effectivement que l'adhérent, il n'est pas à se faire de l'argent sur le dos de la mairie. C'est une évidence. Simplement, c'est vrai que nous, c'est un effort pour le club, mais qu'on est toujours prêt à faire parce qu'on estime que ce qu'on leur a fait payer l'année dernière, c'était pas, ils n'en ont pas profité. Donc, c'est vrai que si côté club, via la subvention qu'on reçoit de la mairie ou quoi, on pouvait récupérer quelque chose qui correspond au fait qu'on a inscrit des Fontenaisiens, même si pour une partie, étant donné que c'est un renouvellement, on leur a rien fait payer, enfin, ça serait pas mal pour nous parce que c'est vrai ça va être compliqué au niveau financier l'année prochaine. Bon, après, comme je le disais, les adhérents, c'est une question d'honnêteté par rapport à eux, ils n'ont pas profité. Je pense qu'il ne faut pas qu'on rentre dans un truc trop compliqué. On veut faire simple. On veut faire faites du sport pour retrouver la santé et le sourire. La ville, elle vous donne 25 € et c'est à valoir dans une association. Donc en fait, finalement, c'est vous qui allez toucher les 25 €. À la limite, c'est même pas le Fontenaisien. C'est parce que si vous faites 0 au Fontenaisien et que vous faites 10 de remise au Fontenaisien et que vous empochez 15, vous aurez un petit delta de 15 pour vous. Bon, voilà, on aura toujours le temps d'en reparler au moment de la subvention de l'année prochaine. Je crois qu'on va réfléchir à faire simple et à pas tout de suite se compliquer avec des cas particuliers. Mais je prends en note ce cas. S'il y en a d'autres, ce que je vous demanderais juste, c'est de nous signaler qu'on sache. Voilà. Okay, très bien. Il y avait Aurélien qui voulait parler aussi pour le Molo. Non, Aurélien, non. Alors, j'ai Patrick Drouillet qui veut parler pour la SFF. Bonsoir à tous, Patrick Drouillet, donc président de la SFF. Donc, tout d'abord, je salue l'initiative qui va vraiment dans le bon sens et qui sera facilitatrice. Juste un petit point que je souhaiterais régler avec quelqu'un de l'équipe sur les modalités de mise en œuvre, puisque là, ça va être plutôt chronophage. Donc, je souhaiterais que l'on puisse avoir un petit dialogue technique sur le sujet, une petite heure maximum, de façon à ce que nous puissions voir comment nous allons pouvoir intégrer les modalités dans notre petit ERP, quitte éventuellement à ce qu'il y ait un petit échange électronique entre la mairie et nous. Je ne sais pas si c'est possible de votre côté, mais que l'on puisse automatiser le processus. Parce que là, ça va être assurément chronophage. Donc, je souhaiterais qu'on puisse utiliser les outils que nous avons mis en place pour automatiser autant que possible ce processus. Oui. Je suis à votre position avec l'équipe. Nous, pour l'association, à partir du moment où elle va nous donner, j'ai inscrit, j'en sais rien, pour vous, ça va être beaucoup. J'ai inscrit 2000 adhérents et voilà le fichier joint. Et donc, vous me devez, sur la base de 25 €, vous me devez 50 000 €. Enfin, voilà, ça va être quelque chose comme ça, quoi. Il faut que ce soit effectivement simple pour tout le monde. Donc, on est tout à fait preneur d'un échange avec les associations. Alors, nous, on ne va pas déployer un dispositif d'échange de données en mairie parce que alors là, ça va nous coûter beaucoup plus cher à déployer qu'à traiter. Par contre, absorber un justificatif par mail avec un fichier joint, c'est quelque chose qui est tout à fait entendable. Mais OK pour une réunion technique. Oui, ça prendra franchement 1 heure. Et nous, ça nous facilitera grandement les choses, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, OK, pas de problème, Patrick. On fera une petite réunion là avec les équipes et puis on fera pour simplifier encore une fois. L'idée, c'est pas de vous couler sous un processus extrêmement chronophage. L'idée, c'est de motiver le Fontenaisien à venir se réinscrire. Voilà, il faut que ça reste très simple pour tout le monde. J'ai vu passer une question dans le fil de conversation. Alors, on fait ça sur une période très précise. C'est les inscriptions à partir du 15 juin et jusqu'au 30 septembre. Ça vous laisse
quand même toute une période pour lancer, mais le 25 mai, on va communiquer, donc ça vous laisse à vous aussi une période pour ressolliciter vos adhérents dans vos fichiers. Pour ceux qui vont venir s'inscrire après cette période, eh bien non, ce ne sera pas possible parce que nous, on aura fermé le budget, on aura une ligne budgétaire et elle sera exceptionnelle, elle sera close, on aura une période, on a une opération qui est bien fléchée. Et encore une fois, l'idée majeure, c'est d'avoir un coup de pouce, une vraie relance à la rentrée, quoi. C'est ça qu'on vise, hein. C'est pas de mettre en place un dispositif qui va durer tout le temps, c'est vraiment un one-shot cette année pour sortir tous ensemble de la crise et ce, sportivement. Nous, ça correspond, enfin c'est le basket, ça correspond tout à fait à notre besoin, parce que nous, il faut que les gens s'inscrivent en début d'année pour qu'on puisse inscrire après des équipes dans les championnats. Et donc, il faut que les inscriptions soient vraiment faites avant fin septembre, quoi. Bon, ben, c'est génial. Très bien. Et puis après, ça vous permet d'aller vite parce que c'est pareil, hein, vous savez que la mairie, on doit avoir un délai de une vingtaine de jours pour vous verser l'argent. Si vous voulez récupérer l'argent en octobre, voilà, il faut qu'on ait les listings et qu'on vous renvoie l'argent assez vite, quoi. Que vous ne fassiez pas la trésorerie pendant 6 mois, quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Les mains levées, je crois. Alors, je vois une question du football club que je n'arrive pas à décoller. Alors, c'est une conversation. Alors, il existe effectivement, oui, il y a une question. Il existe au département un pass. Alors, je pense que c'est un pass sport et culture qui marche à peu près de la même manière, hein. Les jeunes récupèrent ça. Alors là, par contre, ça doit s'adresser à une population jeune. Ils récupèrent ça sur le site du département et ça vaut, je crois, jusqu'à 60 €, hein. En tout cas, ça devait être le cas l'an dernier. Nous, c'est des dispositifs qui se cumulent, hein. Si la personne elle peut bénéficier des deux, elle bénéficie des deux, hein. Il n'y a pas de difficulté là-dessus, ouais. Ah oui, ok. Céline nous dit que c'est pas sûr que ça existe l'année prochaine. Ah, d'accord. Bon, à suivre sur les infos du département. Ouais. Voilà. Alors ça vaut aussi. Je crois qu'on a le collège avec nous. J'ai cru voir qu'on avait Madame Gardonne avec nous. Oui. Donc, Madame Gardonne, ça vaut aussi s'il y en a qui s'inscrivent à votre association sportive là, du mercredi. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Oui, bonsoir. Oui, l'association sportive du collège, donc l'UNSS, c'est une excellente initiative. Je viens d'envoyer un message à tous mes collègues. Un énorme merci à vous tous. D'accord. Écoutez, merci. Merci à vous. Je ne sais pas, j'ai pas entendu la question posée. Il n'y a pas de limite d'âge, hein? Non, non. Non, non. On est d'accord. Enfants, adultes. D'accord, très bien. Ouais, ils vont apprécier. Je ne sais pas si on a prévu un petit mail de communication à vous transférer pour que vous puissiez informer vos adhérents dans notre plan de communication. Très bonne idée. Céline, tu peux nous redire à quel moment nous on va communiquer aux Fontenaisiens? Oui, bonsoir. Nous, on va communiquer en direction du tout public à partir du 15 juin. Voilà. Voilà. Donc, on ne vous interdit pas d'en parler avant, bien sûr, mais nous, on fera une communication massive le 15. Oui. nous, on est en train de travailler sur le règlement, là, puisqu'on a une délibération à passer au conseil municipal du 14 juin, justement. Et donc, dès qu'on est prêt au niveau des procédures, on revient très vite vers vous, fin de semaine, début de semaine prochaine, avec donc un mailing qui sera prêt pour vos adhérents. Vous n'aurez plus qu'à leur transférer. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, éventuellement. Excusez-moi, Aurélien du Molo. Il s'agit donc, sur le Molo, on a des activités qui sont
pour une bonne partie, c'est-à-dire le pilotage reconnu par une fédération sportive, mais tous ne sont pas sur cette activité-là. Donc on fait bien donc la part des choses avec uniquement les gens qui s'inscrivent sur une activité qui contient au moins du pilotage. Le reste n'étant pas classifié sportif, entre guillemets. Ouais. Alors, je ne sais pas comment on va faire. Hein. Ça va être très compliqué. Quand les gens s'inscrivent, voilà, soit ils font de la maquette uniquement ou de la figurine uniquement, soit ils font tout et là-dedans, il y a le pilotage. Oui, on prend la section qui fait pilotage. On s'arrange pour l'inscrire comme ça. Vous prenez la section pilotage, d'accord. Oui. Ce ne sera pas exactement le nom, mais en gros, c'est l'idée. Oui. L'idée, hein, c'est vous qui nous renvoyez le listing sur lequel on vous rembourse. Donc, effectivement, vous allez, selon dans la section à laquelle est votre adhérent, vous allez avoir une facilité à nous envoyer la liste. Ok, très bien, merci. Avez-vous d'autres questions? Pascal, le mot de la fin peut-être, si tu veux conclure? Non, Richard, j'ai levé la main. Pardon, bah oui, alors j'ai cru que tu n'avais pas baissé. Alors j'ai aussi Véronique Douat. Alors, ok, alors Patrick, oui. Oui, juste une petite question relative au calendrier des paiements. À la SCFF, comme dans d'autres associations peut-être, nous enregistrons des 10 à 20% de nos inscriptions encore jusque fin novembre. Comment ça se passe pour les inscriptions qui se présenteraient entre le 15 octobre et le 30 novembre, par exemple? Nous, la période, elle est claire. C'est du 15 juin au 30 septembre. Tout ce qui n'est pas dans cette période-là n'appartient pas à l'opération. Entendu, c'est clair. Voilà. Donc, s'il s'inscrit le 30 septembre, il aura le chèque, si c'est 25 € de 25 €. S'il s'inscrit le 1er octobre, il n'y a plus le droit. Entendu. Merci, Richard. Véronique? Ça va peut-être aussi vous éviter l'effet que vous avez eu sur cette année où les gens ont tardé à payer en se disant on ne sait jamais si on est reconfiné, bon, on ne paye pas tout de suite, comme ça on verra. Donc ça peut aussi permettre aux gens d'avoir les adhésions assez rapidement et de repartir sur une année en fonctionnement normal. Parce que c'est vrai ce que dit Patrick Drouillet, c'est vrai qu'on a souvent des adhérents qui s'inscrivent jusqu'au fin octobre. Donc là, en fait, on peut faire de la pub en disant, écoutez, le plus vite vous inscrivez, vous bénéficiez d'une réduction accordée par la mairie. Exactement. C'est ça. Ben, c'est très bien, parce que de toute façon, c'est déjà gentil, donc on ne va pas en plus dire, il faut donner jusqu'à je ne sais pas quand. Et puis c'est plus simple pour vous. En tout cas, un grand merci. Hein. Je suis arrivée parce que j'étais occupée. Un grand merci. Donc, je viens de comprendre ce qui se passe. Franchement, c'est sympa. Hein. Bon. Merci, Véronique. Ah bah, écoute, non, c'est vrai, franchement. Non, c'est bien et ça va aider tout le monde. Donc, en gros, voilà. Donc, c'est très bien. Donc, jusqu'au 30 septembre. Donc, en fait, on va pouvoir faire de la pub. Et donc, si je comprends bien, Pascal, tu as dit que tu allais envoyer un email. Donc, on pourra donner l'email comme ça, officiellement, à nos adhérents. On pourra transférer l'email à tous nos adhérents. Voilà, tout à fait. Tout à fait. D'accord. Il y aura la pub grand public et en parallèle, vous aurez le support pour vos adhérents. D'accord. Bon, bah, c'est vraiment sympa. Hein. Et le fait de s'arrêter aussi au 30 septembre, ça va aussi dans cette logique, on est là pour faire pour la santé, le sport pour la santé. Si on s'inscrit en mars, on se dit, est-ce que vraiment j'ai envie de faire du sport juste pour 3 mois, quoi. On a la volonté, on y va, et cet été, on est motivé. C'est parce que tu as beaucoup d'adhérents qui s'inscrivent parfois le 30 octobre. C'est vrai qu'on essaie de faire de la pub souvent jusqu'aux vacances de la Toussaint. Mais là, bon, ils seront motivés pour s'inscrire plus vite, puis voilà. Ah bah là, c'est motivation totale. Non, bah, dans un sens, c'est bien. Ça va les motiver, on aura plus vite les dossiers, ce sera plus simple. Bakary, tu voulais faire un commentaire? Juste une question aux associations parce que nous travaillons sur un autre dossier en parallèle et nous aimerions savoir est-ce qu'il y a des personnes qui disposent des prérogatives pour dispenser des activités physiques à des personnes atteintes d'une ALD, par exemple, à Fontenay. Par exemple, la natation ou, je ne sais pas, le yoga, je ne sais pas si des personnes qui sont licenciées, diplômes qui
permettent de pratiquer des activités à des personnes qui sont dans le besoin. Cathy, je crois qu'il y avait quelque chose qui avait été fait par, j'ai oublié son nom, mon Dieu, c'était ton ancienne secrétaire, Richard. Tu faisais ça? Catherine Setaba? Oui, je crois qu'à un moment, elle s'était occupée, elle avait dû monter un dossier là-dessus avec les handicapés. C'était il y a 5 ou 6 ans ou 7 ans, je ne sais plus. Bon, donc, il faut qu'on reprenne. On a effectivement un guide du pôle que fournit le pôle handicap, mais là, je ne l'ai pas en tête. Là. Donc, il y a peut-être quelque chose dedans, mais je ne l'ai pas en tête. Mais on a un guide en mairie, donc on va pouvoir regarder. Ouais. On va regarder. Je crois qu'il y avait un truc qui avait été fait. On avait demandé aux assos si elles avaient des qualités ou si elles pouvaient faire. Je crois qu'il y a déjà eu un truc. Si ça peut aider Bakary, il y aura peut-être une base. Oui, on va regarder. On est en train de regarder le sport sur ordonnance, comment ça se passe. Vous voulez avoir un petit état des lieux de ce qui se passe sur la ville? Merci, du coup. On va regarder ça, merci. J'ai terminé, Richard. Ok, bah, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, excusez-moi, j'ai pas bien compris ce que Bakary a dit à la fin de sa question. Qu'est-ce qu'une ALD? En fait, affectation longue durée. Affectation longue durée, c'est des maladies. Oui. D'accord. C'est des pathologies longue durée où on a besoin, par exemple, d'une prescription médicale pour pratiquer une activité sportive, même pour peut-être voilà, se maintenir ou rester en bonne santé. Je sais pas. Et en fait. Ouais. Donc, voilà. Pour mon association, je ne peux pas trop répondre. Ça peut dépendre de l'affectation en question. Oui, ce n'est pas toutes les activités, mais bon, voilà. On travaille là-dessus, donc c'est pour ça que je veux savoir s'il y a des associations qui recrutent des personnes qualifiées dans ce sens-là. Ah oui, non, on n'est pas à ce niveau-là. On n'est pas avec des professionnels pour cet accueil spécifiquement. Ok. Bien, bah, écoutez, si on a épuisé toutes les questions, nous vous remercie de votre écoute. On compte sur vous pour nous aider à porter collectivement cette opération Passeport Santé et à faire que ce soit une réussite pour les Fontenaisiens qui se remettent au sport et surtout qui retrouvent le sourire, parce que je les trouve un peu tristounés. Alors, on compte sur vous et sur le sport à Fontenay. Ouais. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Et Très merci bonne beaucoup. soirée. Merci de cette bonne initiative. Merci beaucoup. Ben, merci bien. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée à Merci. tous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.